Merci, salut, la grande famille de Mireille Mwamba Télévision. Mesdames et messieurs, salut. C'est toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro sur notre chaîne YouTube Mireille Mwamba Télévision avec moi-même Mireille Mwamba à la présentation. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Mes salutations spéciales à la team des qualités qui nous a toujours soutenus. Ne pas vous remercier, ça serait vraiment de l'ingratitude de notre part. Comme je l'ai toujours dit, nous avons plus de 1 million de channels YouTube. Mais quand vous avez quand même un certain nombre de gens qui se sont donné de la peine de s'abonner, de vous suivre à chaque fois que vous publiez une nouvelle vidéo, ces gens-là sont là pour suivre vos vidéos, le partager, commenter aussi, vous faire parvenir leurs suggestions. En tout cas, ça prouve que ce sont des gens qui considèrent ce que vous faites comme travail. Alors voilà, sans vous, nous ne pouvons pas exister. Si nous continuons d'exceller jusqu'aujourd'hui, c'est parce que vous êtes là. En tout cas, je vous dis un grand merci. Sous-sol Kiekie, la bienheureuse des bonheurs Ndinga, je te salue depuis la République démocratique du Congo, l'unique et la seule femme de Maître Bonheur Ndinga. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que vous comme moi, comme je l'ai toujours dit, hein, vous savez, ici chez nous, sur notre chaîne, nous traitons tous les sujets, surtout tout ce qui se passe sur la toile, dans notre communauté ou encore dans notre société afro-congolaise. On est là pour débattre de toutes ces choses-là, toutes les informations que les gens nous ramènent de partout, de l'actualité, la politique, le fait des sociétés. En tout cas, voilà, on est là pour ça. Nous analysons. Si vous avez aussi une suggestion à nous faire, n'hésitez pas. Vous pouvez appeler ou encore vous pouvez nous le faire parvenir par message dans le respect. Comme je l'ai toujours dit, ce que nous faisons, ce n'est pas tout le monde qui apprécie cela. Il y a certaines personnes qui nous appellent pour nous insulter, nous traiter de tous les noms. Ben voilà, je dis merci, je vous aime bien. Tous ceux-là qui m'aiment et ceux-là qui ne m'aiment pas, je vous aime et je vous apprécie. C'est le plus important. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que vous, comme moi, avez suivi cette affaire. J'ai toujours dit, vous savez, la République démocratique du Congo, Kinshasa, la capitale, les dossiers ne manquent jamais. Vous dormez, si vous dormez très bien, attendez-vous à ce que lorsque vous allez vous réveiller le matin, vous allez vous réveiller avec un dossier. Si vous ne vous réveillez pas avec un dossier, au courant de la journée là, vous aurez un dossier, c'est le cas. Nous connaissons tous que la République démocratique du Congo a un président qui répond au nom de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, autrement dit Fachi Beton Mukwantombolo Moamai. On a vu une femme du nom de Madame Mathilde Mati, voilà, si je ne me trompe pas, c'est ça le nom. La dame s'est présentée hier à la cité de l'OUA, comme quoi c'est l'une des femmes du président. Pour ceux qui ne connaissent pas le président, ceux qui ne connaissent pas la vie du président Fachi, sa biographie, on ne sait pas aller vraiment en profondeur. Hein? Le président Fachi est marié. Nous savons tous qu'il a eu à nous présenter une femme du nom de Maman Denise Nyakero. C'est celle que nous connaissons officiellement comme notre première dame. On a vu Maman Denise pendant la campagne électorale et voilà. Tout s'est très bien passé, on les a vus ensemble. Quand Maman Denise était encore en Belgique, c'est un couple qui a commencé vraiment il y a longtemps parce que on a eu à voir certaines photos d'eux
à la plage lorsqu'ils étaient encore trop jeunes. Et à l'époque, Maman Denise était vraiment encore trop jeune par rapport à Andengaza Lelobo. Elle était encore vraiment mince. Vous savez, quand on est mince, Kito Bezarasu Makasi. Ils étaient là à la plage avec le président. On a vu encore une autre photo. Ils étaient dans une fête en train de danser. Voilà. Donc, on comprend que c'est un couple qui a commencé il y a longtemps. C'est un couple qui était ensemble depuis. Voilà. Ils ont officialisé leur relation quand ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais je sais que notre président porte un anneau de mariage, du même que Maman Denise aussi. À un moment donné, sur la toile, on a vu certaines filles, certaines petites. Parce qu'il faut dire que quand Maman Denise, elle a plus évolué en Belgique, elle était entourée de ses copines, elle était entourée de jeunes filles. Elle a une grande sœur là, tu as quelques petites autour de toi, tout et tout. Et une fois élevée en dignité, je ne sais pas moi si elle a commis l'erreur ou elle a bien réfléchi de prendre avec elle quelques-unes de ces filles-là à la ceinture. Malheureusement, lorsqu'elles sont arrivées, il y a eu à boire et à manger. On a eu à voir les audios de la première dame qui ont fuité. On a eu à entendre des histoires pas très bien, des conversations que la première dame a eu à voir avec ses copines, mais malheureusement, ces dernières ont jugé bon de l'humilier, de l'exposer. Pour quelle raison, on ne sait pas. Voilà pourquoi certaines personnes, une fois élevées en dignité, des fois nous les condamnons, mais moi je pense, quand j'ai vu cette histoire de notre première dame, la manière dont elle est malmenée sur les réseaux, la manière dont elle est copieusement insultée sur les réseaux par des gens qui étaient autrefois ses copines, les gens avec qui ils ont eu à manger, à boire, mouvant ensemble, petite vie na bango moko. Tout le monde a un passé. Moutounio soit un passé. Moutounio soit un oya sala dans les temps. Mais malheureusement, notre première dame n'a pas été seulement entourée de bonnes personnes. Là n'est pas le sujet. Pour ceux qui ne connaissent pas notre première dame, c'est la maman que vous voyez là. Elle s'appelle Denise Niakeru, Maman Denise, maman de Mère Niax, voilà, elle est là. C'est notre première dame, l'épouse de notre président. C'est la femme que le président nous a présentée officiellement. Ils ont des enfants, combien on ne sait pas. Nous savons que notre président, officiellement, on nous a montré 5 enfants. Un garçon, je crois, et 4 filles. Il y a une fille qui était mariée du nom de Fanny. Le jour de son mariage, on a vu une maman apparaître comme quoi c'était la maman biologique de Fanny. Bref, apparemment c'était, je ne sais pas si c'est un couple, je ne sais pas. Si c'est une famille recomposée, chacun a ses enfants, on ne sait pas. Maman Denise a eu à avoir des enfants avant qu'il soit avec, avant qu'il rencontre le président Fachi, avant qu'il ne soit président, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est un couple qui a des enfants. Les enfants de l'homme, les enfants de la femme, ils se sont mis ensemble, ils ont des enfants. Les amis de Maman Denise qui viennent tout le temps sur les réseaux pour l'insulter, ils veulent nous faire avaler que non, ces enfants-là ne sont pas les enfants de Fachi, ce sont les enfants que Maman Denise a eu à voir avec un tel. Elles sont toujours là à citer des noms. Vrai ou faux, on ne sait pas. Ce sont eux qui le savent parce qu'ils étaient amis. Là, ils ont deal na bango ensemble. C'est leur affaire. Ça doit seulement nous servir de leçon. Ça doit seulement nous faire réfléchir. Yakoyeba qui approchait. On est resté après quelques temps. Un jour, comme je vous ai dit, à Kinshasa et chez nous en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, le dossier ne manque jamais. Un jour, on se réveille comme ça un bon matin, boum! La deuxième première dame apparaît, Gisèle Mpela. Pour ceux qui ne connaissent pas Gisèle Mpela, elle est la sœur de Bourreau et Alain Mpela. Bourreau Mpela qui était autrefois musicien
dans le groupe Quartier Latin du Koffi Olomide. Je ne sais pas s'il continue toujours à jouer. Voilà, Alain Pelalou, je pense qu'il a abandonné avec la musique. Voilà, qui jouait autrefois chez Papa Chéri Jibé Piana. On va voir Gisèle Pella qui va apparaître, qui va faire des vidéos en train de parler. Elle nous a fait savoir, elle est la deuxième femme du président, ils ont des enfants. Bref, elle était là avec des enfants, elle faisait des images aux enfants, elle filmait les enfants, on n'a pas compris. Elle a eu à faire des vidéos avec des enfants. En tout cas, la tension n'était pas vraiment très bonne. Hein? Et ça, là, c'était vraiment une histoire pas très bien. Bref, on a fini par comprendre que Gisèle Pella fait partie aussi des copines du chef de l'État. Ils ont eu 2 enfants parce qu'elle nous avait montré des enfants, c'était des filles. Si je ne me trompe pas, Bassi, elle était là, elle montrait les enfants, elle posait la question aux enfants. Et voilà, ton papa s'appelle qui? Hein, regardez, copie conforme. C'était passé. Voilà, les Congolais ont eu à retenir que nous avons notre président à 2 dames. La première dame qui est Mama Denise Nyakeru Tshisekedi. Et la deuxième femme avec qui le président a fait des enfants, on a eu à nous balancer des photos où le président était dans son salon avec les enfants qui sont encore là, bébés, donc des enfants qu'il avait eu avec Gisèle Pella. Bref, c'est sa vie privée. Il est vraiment difficile pour un homme d'être fidèle à une femme. Surtout une personne, surtout, voilà, voulais-je dire, surtout une personne élevée en dignité. Tu vois, son toi simba moi, asimba moi tu es que être la femme ya mutumoro ya bongo vraiment vouloir s'attendre à ce que la personne te soit vraiment fidèle. Je ne pense pas. So écoute bah on va ça va débrouillard. Hein, quelqu'un qui se cherche seulement, qui a peut-être un petit 10 000 ou 20 000 balles dans son compte. Il change de maîtresse comme des habits. À combien plus forte raison quelqu'un qui a 2 millions, un président de la République. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Et de surcroît, il est Moulouba. Donc chez nous, les Kassaïens, la polygamie n'a jamais été un crime. La polygamie n'a jamais été un péché. La polygamie n'a jamais été un problème. Mais ce qu'on doit savoir, Ezakaka, comment gérer sa polygamie en fait. Tu vois, comment gérer sa polygamie pour ne pas se retrouver dans le ridicule, surtout si on est une personne élevée en dignité. Le cas de Gisèle Pella est passé. On a vu d'autres femmes qui sont sorties, on nous a raconté, et le président est avec tel, le président est avec tel ministre. Les jours où ils ont eu à faire un voyage, il paraîtrait qu'il y a eu échange entre la première dame et tel ministre. On attend toujours des histoires sur les réseaux et sur les ex-copines de la première dame qui viennent toujours sur les réseaux pour insulter et donner des infos. Si c'est vrai ou faux, on ne sait pas. On les appelle le M23. Parce qu'il faut savoir que sur les réseaux, il y a certaines personnes, certaines influenceuses, pardon, ils se sont divisés. Il y a 2 camps divisés, ils sont payés, ils font ce travail-là. Nous avons le M23 qui passe leur temps à insulter le président, son épouse, à critiquer tout ce que le gouvernement Fati fait. Eux ne voient jamais de bonnes choses de ces côtés-là. Le M23 sont là pour insulter et critiquer. De l'autre côté, nous avons le M23 et donc ce sont des gens qui sont payés. Les 2 camps-là, il y a des gens qui le payent pour venir sur les réseaux et faire leur travail. Nous qui sommes là en train d'analyser le fait comme nous analysons là. Voilà, on le fait de nous-mêmes. On n'a pas le soutien de qui que ce soit. On s'est réveillé un matin. On nous montre à la cité de l'OUA une femme que vous voyez là, celle qui est habillée en verte. La dame est allée à la cité de l'OUA. Elle se présente comme étant
la femme du président Félix Antoine Tshilombo. Donc la troisième première dame, c'est elle. Elle répond au nom de Mati. Pour les gens qui ne connaissent pas la cité de l'Oya, là où se trouve cette femme, si Vandi Bapesi Kitiwana, elle écrit déjà 2 barrières. Maintenant, la question que moi je me pose est celle de savoir, n'a pas barrière ni balai là où la dame ici est passée, elle s'est présentée comme étant qui? Selon certaines gardes républicaines, par rapport aux informations que nous avons reçues, il paraîtrait que ce n'est pas la première fois que cette femme arrive à la cité de l'OUA. Régulièrement, elle vient faire du bruit comme quoi elle est la femme du président, elle vient chercher son mari, ils ont un enfant, le président ne s'en occupe pas, alors elle a jugé bon de venir chercher son mari là où réside son mari. Moi, je me pose la question de savoir qui a donné la chaise à cette dame. Parce que juste après, on a vu un monsieur qui est sorti, comme quoi il fait partie de la famille de la dame, un certain Kabassel et tout et tout. Et le monsieur nous fait savoir que la dame a un problème Yamoutou. Tu vois, elle ne supporte pas le froid. Il y a vraiment des informations qui ne tiennent pas. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincue de l'information. Parce que les personnes qui étaient là avec cette dame, ils n'ont pas remarqué que la dame avait quelques séquelles, avait quelques problèmes mentaux. Ils n'ont pas remarqué cela. Ils n'ont pas détecté cela, que la femme n'allait pas bien. C'est son frère qui est venu nous le dire. La femme était là, on a donné une chaise à la dame, elle a commencé à raconter ce qu'elle racontait. Et qui s'est donné le luxe de filmer cette dame? Pour quel but? Parce que lorsqu'on voit la dame en train de parler, elle n'a pas son téléphone avec elle. Elle n'a pas son téléphone à main. Elle n'a pas de téléphone. Donc, il y avait une personne à côté qui filmait la dame. Et c'est qui cette personne-là? Qui a filmé la dame et qui a balancé la vidéo sur les réseaux sociaux? Vous savez, la présidence de la République, c'est une institution qui doit être sécurisée à un niveau très élevé. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas chez nous. Ce que nous voyons en République démocratique du Congo, ce qui se passe à la présidence, même chez nos voisins ici au Congo-Brazzaville, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Même du temps du Raïs Joseph Kabila Kabange, vous pensez que Kabila n'avait pas de maîtresse? Est-ce que vous aviez eu à voir une dame venir comme ça, prendre son téléphone, prendre des vidéos, crier haut et fort qu'elle est la maîtresse de Kabila, présenter des enfants? On n'a jamais vécu ça. Et vous pensez que Kabila n'avait pas de maîtresse? Kabila, il savait comment gérer sa bordellerie. Ce qui n'est pas le cas avec le gouvernement actuel. Ça fait très mal, c'est vraiment ridicule. Comment on peut avoir un laisser-aller jusqu'à ce point? Même si, et les femmes en question, même si vous aviez eu à avoir de relations avec le président, qu'on les prenne un peu comme ça. Bon, mettons même le président de côté. Vous avez eu à avoir une relation avec un homme qui est élevé en dignité. Vous avez eu à avoir vous avez une relation avec un homme. Il se fait que le monsieur ne se fait plus voir. Ça vaut vraiment la peine de venir sur les réseaux, venir l'étaler sur les réseaux. Voilà pourquoi j'ai toujours remercié le général Sonny Kafuta Rockman. Ce papa s'est coaché. En tout cas, si tu as été dans son cercle, si tu as été une fois fille de Sarah, et que tu te retrouves, que tu es en relation avec une personne élevée en dignité, ou tu es en relation avec un homme marié, tu n'auras jamais de problème avec cet homme, tu n'auras jamais de problème avec la femme de ces messieurs, car le pasteur Sonny savait comment coacher. Il nous disait souvent,
Il n'y a pas d'appel spécial entre un appel masqué et un appel normal. Que ce soit un appel masqué ou un appel normal, ou un appel où quand on lance le numéro apparaît, avec un appel où quand on lance le numéro n'apparaît pas. Il y a un faisant un téléphone, ça il a comprendra qui pourra. Vous savez, à un certain moment, lorsqu'on sort avec une personne qui est élevée en dignité, ou lorsqu'on a une relation avec un homme marié, un homme qui est très bien posé, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. À moins que vous ayez vraiment l'intention de détruire le monsieur. À moins que vous ayez vraiment l'intention d'humilier le monsieur. Et c'est qui le monsieur? Un président de la République. Comme ce que Gisèle Mpela avait fait. Oh Gisèle à Salaki, na oh Fio à Salaki. Différence c'est ça, parce que Gisèle a yaki alinga ki mokilimo bimbe yeba eka bota na fachi. Bien qu'en Europe, il y a des gens qui connaissaient leur relation. Mais ici au Congo, c'est Gisèle Mpela qui était venue. Voilà, elle a fait des vidéos, ça fait du bruit. Ça valait vraiment la peine. Ouane c'est les cas. Oyopa yoko bimape na tamunaye. Sa famille nous dit, qui nous fait savoir qu'elle a des problèmes mentaux, elle a quelques soucis, la vie a basculé là où elle vit à Londres, ou comme ça, voilà, là où elle mène sa vie, c'est une fille de très bonne vie, à laquelle elle a ranaé l'oroté, à sa fille Anzalate, voilà ce qui est arrivé, baso comprendre, non, vous comprenez, vous savez, la fille ici n'est pas folle, ça c'est de un, de deux, elle n'est pas malade. Tout ce qu'elle a fait, c'est quoi? Elle sait qu'elle a une relation avec une personne. Elle a pesé la personne. Je peux faire tout ce que je veux. Il ne va pas réagir. C'est ce qui a donné à cette fille. Elle n'est pas malade. Elle n'est même pas une folle. Si elle n'est pas en relation, comme la famille présidentielle nous fait savoir, comme la maison civile de chef de l'État nous a balancé dans un communiqué comme quoi la femme n'a aucune relation, ni de loin ou de près, avec le président de la République. C'est une personne qui a des problèmes de santé, tout et tout. Alors, qui a eu à filmer cette fille? Pourquoi la personne a filmé cette fille et pourquoi la personne a balancé la vidéo sur les réseaux sociaux? C'était dans quel but? Et c'était qui? Parce que ce n'est pas la fille qui filmait. Donc ce sont les gardes qui étaient là qui filmaient. Donc on comprend que ces gardes-là sont en complicité avec cette dame pour détruire, ternir l'image du président de la République démocratique du Congo, si et seulement si il n'est pas en relation avec cette dame. Et même si il est en relation avec cette dame, ils n'ont aucun crime. Chez nous les Kassaïens, la polygamie n'a jamais été un péché, non. Un homme louba peut collectionner 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Ça ne dépend que de lui. Ça ne dépend que de son argent, de sa force et sa façon de gérer sa polygamie. Il y a des hommes qui ont 3, 4, 5 femmes, qui mettent toutes ces femmes-là ensemble dans une même maison, des chambres différentes. Vous connaissez le pasteur Pierre Kassambakana, non? Je ne sais pas s'il est toujours en prison. Le pasteur Kassambakana, il est marié à combien de femmes? Et là, on va lié. Ils ont pour un mariage à moi, nous, à Moukié. Toutes ces femmes-là vivent dans une même maison, dans des chambres différentes. Yemoronde, il est dans sa chambre. À un horaire qu'il a tracé. Aujourd'hui, je vais dormir avec celle-ci. Aujourd'hui, c'est l'autre. Demain. Et si celle-ci est indisposée, moi je ne suis pas en mesure d'aller chez notre mari aujourd'hui, hein, va un peu me remplacer. Ils vivent comme ça. C'est comme ça avec les Kassaïens. Et il y a des femmes aussi, voilà, qui ont opté pour ça, qui pour eux, la polygamie, c'est pas un problème pour eux, donc elle peut partager son mari avec quelqu'un d'autre, elle trouve ça normal, ils sont dans une même maison, ils vivent comme ça. Donc, il y a aussi des femmes qui ont accepté cette situation.
Là n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est par rapport à ce qui se passe à la présidence de la République. C'est une honte. La République démocratique du Congo, les institutions de la République démocratique du Congo sont descendues trop bas, si je peux me permettre le terme. Donc, et ça, vous vous posez la question de savoir, en fait, le problème c'est quoi? On n'arrive pas à gérer le pouvoir, on n'arrive pas à gérer la gloire, on n'arrive pas à séparer nos sentiments et le travail, on n'arrive pas à éduquer les personnes avec qui nous partageons notre intimité. Vous savez, il y a des hommes, hein, vous sortez avec lui, c'est un homme marié, il te donne sa ligne de conduite, les heures à laquelle tu peux l'appeler, les heures à laquelle tu peux lui faire un message. C'est à toi, c'est à toi de voir si tu peux accepter cela ou pas. Mais il te donne quand même son style de vie. Il te dit quand même comment lui veut évoluer avec une autre femme en dehors de sa maison. Ce n'est pas le cas. Si le président Fachi avait instruit ces limites-là envers ces autres femmes, parce que officiellement à Bali Bangote, même si il a eu des enfants avec ces femmes-là, officiellement Toyebi Bangote comme les épouses du président, si on peut le dire. Ce ne sont pas de relations officielles. Il pouvait quand même instruire certaines limites avec des dames avec qui il partage ces moments d'intimité, chose qui est tout à fait normale. Il devrait quand même mettre certaines limites, dire à ces femmes-là, voilà. Et comment une femme qui sort avec le président peut débarquer pour venir se plaindre comme quoi le papa de l'enfant, nous avons un enfant, il ne s'occupe pas des enfants. Attends, ça n'a pas de sens. Nous savons que dans certains cieux, même si un monsieur, un PDG, un ADG a une relation avec une dame et qu'ils ont un enfant ou ils ont des enfants, le vieux là ne manque pas toujours quelqu'un qui s'occupe du dossier. La dame sait qui elle doit appeler. Ce qui est tout à fait normal. Quand on sort avec un homme élevé en dignité, des hommes qui se respectent vraiment par rapport à leur rang, ils ont toujours un petit cabinet. Un cabinet privé qui n'a rien à voir avec le travail. Un cabinet par rapport à sa vie privée. La dame ou la maîtresse sait, en cas de ceci, si j'ai besoin de ceci, je dois appeler telle personne. Il sait la personne qui gère. Elle appelle la personne et à la minute qui suit, la personne règle la situation. Fachi ne peut pas faire ça. Pourquoi toujours ces relations doivent venir sur la toile? C'est une honte. Pour un président de la République, on n'a jamais vécu ce genre des histoires en République démocratique du Congo. Du temps de Mobutu, du temps de Mouzé, on n'a jamais vécu ça. D'ailleurs, Mouzé, jusqu'à ce que Mouzé Kabila est décédé, Mouzé n'a pas eu à nous présenter son épouse officiellement. Tozala Karakoyo Kabaeko. Abimarana Moutuboye, Abimarana chanteuse boye. Les gens racontaient seulement, mais officiellement comme ça, ou à la télé ou sur les réseaux, on n'a pas vu une femme qui est sortie pour se pointer et se présenter, se dire elle est la maîtresse ou la femme, elle partage l'intimité avec Mouzé Kabila. On n'a pas vécu ça. Le président Mobutu à son époque, Azagi Nabasi Naye, toutes ces femmes, les gens connaissaient Mama Bobi, Mama 41, les gens connaissaient la Mama Kosa, je crois, la jumelle de Mama Bobi. Donc, il menait sa polygamie comme ça. Polygamie n'est pas normale. Elles sont tous casées quelque part, mais celle qui était la première dame reconnue officiellement, c'était Mama Bobi la dame.
On n'a jamais vu une dame venir sur les réseaux. C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas les TikTok et consorts. On n'a pas vu une femme venir à la télé, venir nous balancer les images ou venir nous raconter comme quoi elle a eu un enfant avec M. Mobutu. M. Mobutu ne s'occupe pas de l'enfant. Et voilà, voilà. On n'a jamais vécu ça. Du temps de Mouzé, on n'a pas vécu ça. Du temps de Joseph Kabila. Joseph Kabila a eu le pouvoir à 29 ans. Il était encore trop jeune et célibataire. On ne sait pas avec qui il vivait. On a vu Olive, il s'est marié avec Olive. Bien qu'il y ait des histoires qui se sont toujours racontées, non, Olive, c'est une femme qu'il a eu à épouser seulement parce que, mais sa vraie femme, c'est une Rwandaise avec des enfants. On n'a jamais vu cette Rwandaise-là se pointer comme ça, se présenter comme ça, se dire c'est moi, la femme de Joseph Kabila. Même après le pouvoir, on n'a jamais vu cette Rwandaise-là. On n'a jamais vu les soi-disant enfants que Joseph Kabila a eu à avoir avec une Rwandaise qui était vraiment son épouse ou Olive faisait seulement la couverture. L'unique et la seule femme qu'on connaît de Joseph Kabila, c'est Marie-Olive Lembe d'Issita. La seule femme, il y a Raïs Yewana. Et leurs deux enfants, Sifa et Kabila Junior. Ce sont les deux enfants que nous connaissons. Il y a Joseph Kabila. S'il a d'autres enfants, on ne sait pas. C'est sa vie privée. Il sait comment il gère sa vie privée. Donc, il n'a pas eu à mélanger, il n'a pas eu à nous exposer sa vie privée. Pourquoi? Parce qu'il avait mis certaines limites dans sa relation. Il avait instruit certaines limites dans sa relation et les filles qui vivaient avec lui savaient ce qu'elles pouvaient faire et ce qu'elles ne pouvaient pas. Pourquoi Fachi ne peut pas aussi faire la même chose? Si réellement, pourquoi il ne peut pas aussi faire la même chose? Pourquoi il ne peut pas aussi gérer sa bordellerie? Pourquoi? Est-ce qu'on est vraiment obligé de savoir toutes les femmes avec lesquelles le président couche? Ils doivent servir Mboka Nanini. Est-ce que l'intimité du président de la République doit tout le temps être exposée sur les réseaux? Vous savez, à l'allure où vont les choses, un jour, nous risquerons de nous réveiller un matin. Tout le monde nous la président et na TikTok. Makamboye qui ne m'a bé. Président Fachi essaye de mettre certaines limites dans la relation. C'est vrai, tu es Moulouba, tu es Kassayan. Tu es libre d'avoir autant de femmes que tu peux et tu veux. Mais essaye de contrôler un peu. Essaye de contrôler, de maîtriser certaines histoires. C'est ça qui fait aussi la force d'un homme. Vous savez, la force d'un homme, c'est lorsqu'il arrive à avoir de la maîtrise devant le sexe et l'argent. Si un homme n'arrive pas encore à se maîtriser devant ces deux choses-là, non, c'est très difficile. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Si quelqu'un n'a pas encore de la maîtrise devant l'argent, les femmes, les sexes, s'il est obligé de tirer sur tout ce qui bouge, c'est très dangereux. À l'allure où vont les choses, un jour, Toromo na sex tap moko binia ya président. Makamboye kende mabe. Et la dame ici, Mati, si réellement elle n'a rien à voir avec le président de la République, donc on sous-entend qu'il y a des gens qui sont derrière elle. Et s'il y a des gens qui sont derrière elle, la garde républicaine n'est pas épargnée. Parce que ce n'est pas la première fois qu'elle se pointe là. Selon ce qu'on nous a laissé entendre, régulièrement, elle vient faire du bruit là comme quoi elle vient chercher son mari qui ne se fait pas voir. Et son mari, c'est qui? C'est M. Félix Antoine Tshisekedi.
Pourquoi on n'a jamais cherché à stopper cela? Pourquoi on n'a jamais cherché à trouver une solution? Si réellement c'est une personne qui est malade, si réellement c'est une personne qui a des problèmes mentaux, pourquoi on n'a jamais cherché à mettre fin à cette affaire? On n'est pas quand même des idiots. Voilà ce qui nous pousse maintenant à conclure que réellement, il y a quelque chose entre cette dame et le président. Et la dame a déjà pesé le président, a déjà pesé les institutions. Elle voit tout ce qui se passe sur le net. A pesé à Talia Lobi et l'autre, moi aussi je peux aller. Aïe na épée. Vous savez que sur d'autres cieux, ndenga bimi boye, borotika la suko yoka lisolo na été. Alors qu'il ne l'aura à Tundu. C'est qui encore à Tundu? Moutoua bambara mabanga na cortège à Raïs. Oh bah memara na prison, après on n'a plus entendu parler de lui. Il s'appelait comment? À Tundu? Non, non, pas à Tundu. Il avait un nom comme ça, moi na poto moro boye. Il s'appelait encore comment le gars? Le nom m'a échappé. Même du temps de Mobutu, on ne pouvait pas vivre de tels scénarios. La République est descendue trop bas. De l'autre côté, ce sont les audios de la première dame qui fuitent, où la première dame est en train de parler avec ses copines de ce qui se passe dans sa maison, dans sa chambre, où elle raconte à ses copines l'impuissance sexuelle de son mari qui est notre président. Non, pas jusqu'à ce point. Comment dans certaines histoires, ça fait mal. Tu te dis, Maman Denise, elle a été envoûtée. Parce que Nathan normal, boy. Même moi, une personne normale comme je suis là. On suppose que j'ai un gars, j'ai une personne avec qui je partage mon intimité. Et aller parler de l'intimité de mon homme à une amie, raconter à une amie ou une copine que mon gars ne me satisfait pas vraiment au lit. D'ailleurs, son truc est petit. Attends. Il y a des choses quand tu te poses la question, mais attends, c'est vrai, c'est un rêve. Elle a été envoûtée, elle a été ensorcelée. C'est là qui est là, comme ça, comme ça on pourra voir comment l'humilier. La sexualité du président est sur les réseaux et de son intimité. Tout ce qui se passe dans sa chambre, les gens savent. Et non, pas jusqu'à ce point. Donc les institutions de l'État sont dans la rue. Les institutions sont dans la rue, ils sont moutakala. Et là, quand bomba est zaté, là, quand secret est zaté. Ça fait très mal, c'est une honte pour un grand pays comme la République démocratique du Congo. Comme on nous a laissé entendre que cette dame est malade, moi je pense que, en tout cas, je prends ça vraiment avec beaucoup de réserve. Je prends ça avec beaucoup de réserve. L'histoire de soi-disant son état de santé, je prends ça avec beaucoup de réserve. Si elle a une relation avec le président, Madame Obetifo, si réellement tu as une relation avec le président, ce n'est pas comme ça qu'on se comporte lorsqu'on est en relation avec un homme marié. Mettons d'abord de côté que le monsieur soit président de la République. Tu ne peux pas atterrir là où ton gars travaille pendant que tu sais que le monsieur est officiellement marié. Tu comprends? Tu ne peux pas faire un atterrissage forcé chez le monsieur. Le monsieur d'autrui, pas une tisa. Attends, c'est quoi ça? On est où là? Respectons-nous un peu. Ayez un peu, et voilà. Moi, les menia wanakaka. Mais aujourd'hui, je vois beaucoup de filles, beaucoup de dames là, qui sortent avec des hommes d'autrui. Alinga mi comme ça, l'aura yéné kolo mobali. Tu comprends? Donc, il faut te contacter
te contenter, pardon, n'a pas tant que non, la personne dégage un peu du temps. Voilà pourquoi vous devez bien définir vos relations dès le début. Je ne sais pas toutes ces femmes qui viennent sur les réseaux après, qu'est-ce que le président leur dit, qu'est-ce qu'il leur promet. À la Karabangonine, qu'il va divorcer pour les épouser, on ne sait pas. Pourquoi elles ont souvent ces kilos de venir s'exposer sur les réseaux? Parce que lorsqu'on sort avec un homme marié, on ne peut pas avoir les kilos de venir s'exposer, vouloir faire savoir à tout le monde que je sors avec ces messieurs-là. Parce que tu sais que c'est le mari d'autrui. Je sais que cela ne va pas arranger les Chisa. Mais je le dis quand même, vous le savez, vous et moi, que non, quand tu sors avec un homme marié, à ça, il y a Moutou, à ça, il y a Batou. Donc, si on salit 2, 3, une semaine au moniété, voilà, tu ne dois pas faire des crises de jalousie. Parce que c'est le mari d'autrui. Et il est strictement interdit de tomber amoureuse de mari d'autrui. On ne tombe jamais amoureux d'un homme marié, non. On ne tombe jamais amoureux d'un homme marié. C'est vrai. Si un marié qui me regarde là, si tu as une copine, tu sors avec une fille qui te dit je suis follement amoureuse de toi et je t'aime à Okosao. Tokosao. Ne venez pas dans mon inbox s'il vous plaît. Parce que souvent, après ce genre de déclarations, je reçois des messages. Oh, j'ai entendu dans ton émission, tu as dit ça. Donc, laissez-moi en paix. Je n'ai de compte à rendre à personne, voilà. Comme je le disais, il faut savoir contrôler sa vie sexuelle. C'est très important. Cette histoire ne doit pas... Ça ne doit plus se répéter, quoi. On ne voit pas ça ailleurs, on voit ce genre des histoires au Congo. Et on a commencé à vivre ça, que n'importe qui a Fachi Beton Kwantombolo, je ne sais pas pourquoi papa. Tu es mon président, je t'aime beaucoup. Maman Denise, tu es une maman que j'apprécie beaucoup. Grâce à toi aujourd'hui, nous avons excellence et qui permet à nos enfants d'aller aussi étudier à l'étranger. Bafouti a été infronté grâce à la fondation de la maman Denise Nyakeru. C'est quand même une première dame. Azo sala baba babilo romoro na Congo. Oh ba première dame mususu ba salate. Maman Denise azo kende presque sur le pas ya ba maman Bobila Dawa. Maman Bobila Dawa tongela rabiso. Nous avons quoi l'école y a limité na 13e rue. Ça s'appelle encore comment? Centre féminin Maman Mobutu, si je ne me trompe pas. Là où on encadrait les dames et tout et tout. Vous voyez un peu. Maman Denise aussi est venue à son tour. Elle nous a amené la bourse Excellencia grâce à la fondation Denise Nyakeru. Donc, ils ont aidé après les études. Les enfants vont quand même à l'étranger étudier. Et tout ça, ça soulage quand même les parents. Donc, Missa la paix Malam Ezali. Président Fati de son côté, nous voyons des constructions, il y a une université. Donc, moi, ma bien, ils ont ça là, mais président, essayez un peu de revoir votre ceinture. Essayez un peu de gérer votre vie sexuelle, s'il vous plaît. On n'est vraiment pas obligé. On n'est vraiment pas obligé de tout le temps qu'on y est, les pantalon à président. Non. C'est une honte. Une très grande honte pour la République. Et ça sent les... Je ne sais pas moi, le manque de respect, le manque de discipline, voilà. En commençant par vos agents de sécurité, en commençant par les services de l'ANER qui travaillent là à la cité de l'OUA. De l'Oroté. Donc ce sont des gens qui peuvent facilement vous livrer. Nous sommes arrivés à la fin, voilà. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, n'hésitez pas, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. À vous tous qui m'aimez, je vous aime aussi. Comme je l'ai toujours dit, vous savez, vous comprenez.
Des fois, quand je fais mes émissions comme ça, il y a certaines personnes, en me regardant seulement comme ça, et ça là qui est tellement bien, au monde Lingabi, ah, Mireille Nabiso. Donc, tous ces gens-là, je vous salue. Il y a aussi certaines personnes qui peuvent seulement regarder comme ça, à Lingabi, ah, Mireille Nangaï. Je te salue.